Ce jour est dédié pour Aref Shema, la guérison complète et rapide du Gdol Hador de grande génération, le Rav Aaron Yehuda Leib Steinman, donc Aaron Yehuda Leib Ben Gittel Feige, Shalita. La question de Ariel. Alors dans la Torah, c'est marqué, dans les 10 commandements, c'est marqué le Tarmod, je ne redirai pas. Et pourtant, on voit que quand il y a quelqu'un qui passe dans la rue avec une chose qu'on a bien envie, Une belle voiture. un truc, et ben c'est le cœur qui dit moi j'ai envie de ça. Donc, comment la Torah fait pour empêcher quelque chose que c'est le cœur qui commande? Question excellente que pose un des plus grands rabbins. C'est encore avant le Moyen-Âge, d'accord, vers l'an 1000 environ, Ibn Ezra, Rabbi Abraham Ibn Ezra. Commentaire extrêmement touffu et dur sur la Torah. Lui, il dit comme ça, comment est-ce qu'on peut ordonner le cœur? Bah, ta question. Tu vois une belle chose chez quelqu'un, tu as envie de la voir. Alors, on va étudier les lois tout de suite expliquer, parce que ce n'est pas aussi simple de transgresser cet interdit-là. Mais lui dit, si la Torah a ordonné de ne pas envier, il donne un exemple. C'est comme, je ne sais pas si aujourd'hui ce type d'exemple-là, on peut le comprendre parce qu'on n'a plus la même réalité. Mais il faut se mettre dans la peau de l'époque. C'est comme un campagnard qui a vu la princesse, la fille du roi. Il veut se marier avec elle. C'est tellement impossible. C'est tellement pas pour lui. C'est tellement un truc que ça ne l'effleure pas. Elle est mignonne, bon, dommage que je ne sois pas un prince, mais il n'a même pas l'idée de faire quelque chose pour rester se marier avec elle, rien du tout. De même nous. Quand on comprend qu'une chose appartient à un autre, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous, point barre. C'est comme, je suis un campagnard et c'est de la fille du roi. On ne se marie pas avec la fille du roi. Il faut qu'on comprenne, vu que ça ne m'appartient pas, ça ne me regarde pas du tout. Il y a un travail à faire. Maintenant, ce n'est pas aussi évident de transgresser cet interdit. Pour transgresser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux interdits. Il y a l'otitave, il y a deux fois les 10 commandements. Une fois c'est marqué l'otarmod, tu ne convoiteras pas. Une fois c'est marqué l'otitave, tu ne convoiteras pas aussi. Les deux, on traduit la même chose en français, mais ce n'est pas la même chose exactement. Alors l'otarmod, qu'est-ce que c'est? Tu as vu une chose qui est belle chez quelqu'un, tu aurais bien voulu la voir, tu n'as pas fait l'interdit. Peut-être il y a de la jalousie, peut-être il y a de l'envie qui est mal placée, mais tu n'as pas l'interdit des 10 commandements de l'Otarmod. Pour transgresser cet interdit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut 3 fois aller lui demander cette chose-là, ou la 3e fois, tu transgresses l'interdit. J'explique. Tu as vu maintenant, alors aussi, c'est seulement sur des choses que tu peux avoir que chez lui. Par exemple, il est passé en BMW. Tu aimerais aussi une BMW comme ça, tu peux lui demander, il n'y a jamais l'Otarmod, tu peux l'acheter au magasin. Mais tu as vu maintenant qu'il avait, je ne sais pas moi, un tableau de Picasso. Et ce tableau est unique, il n'y a que ça. Maintenant, le tableau de Picasso, bon, c'est quand même cher, on va prendre un temps. Il a un bijou, d'accord, un bijou, époque, qu'est-ce que j'en sais moi, rococo, d'accord, un truc spécial, c'est unique. Unique ou presque unique dans le monde. Maintenant, ce bijou, il vaut, on va dire, 10 000 €. Tu lui dis, vends-le-moi s'il te plaît. Il te dit non. Je t'en prie, vends-le-moi. Il te dit non. Je t'en prie, vends-le-moi. 3e fois, tu transgresses interdit. Plus que ça. Il te dit 10 000 €. Non, comment ça vaut? Il te dit 10 000 €. Vends-le-moi. Non, c'est un truc personnel, je ne veux pas, c'est de ma grand-mère, je ne veux pas. Écoute, c'est trop beau, je te l'achète 50 000 €. Non, non. 100 000 €. Ah, 100 000 €. Bon, d'accord. Il est d'accord. Vu que 2 fois il a dit non, tu as demandé une 3e fois, même qu'en fin de compte, il est d'accord. Et tu dis, mais et si on veut demander la première fois pour 100 000 €, il aurait été d'accord aussi. Donc on a transgressé l'interdit de l'Otarmod. C'est seulement dans ces conditions-là qu'on a fait 2 tentatives, et enfin la 3e. La 3e, bien qu'il ait accepté, on a transgressé l'interdit de l'Otarmod. L'Otitave, si je me souviens bien, c'est projeter les combines que je veux faire pour obtenir ce truc-là. Je vais une fois dire 10 000, 2e fois 50 000, 3e fois 100 000. Rien que déjà sur la pensée qu'on fait, on transgresse déjà l'interdit de l'Otitave. Voilà, mais c'est pour des choses qu'on ne peut pas avoir autre part. Comme j'ai dit, c'est un truc qu'on peut avoir au magasin, il n'y a aucun problème.
Idem pour des choses qui sont spirituelles. Tu vois, maintenant, Tamil Chacham, Blainara, il connaît le chaste, quoi que nous pose une question, halakha, machin. Ah, tu as envie d'être aussi Chacham que lui? Très bien, au contraire. Ça, il n'y a pas d'interdiction d'envier. C'est une chose qui est positive. Tu envies la sagesse de Einstein, tu envies qu'est-ce que j'en sais. On parle de choses matérielles. Choses matérielles, là, il y a un problème de l'otachmod ou l'otitabé, mais pas pour les choses spirituelles. C'est bon? Baruch Adonai, Amen.